Bienvenue dans cette pratique de yoga, pratique dédiée à l'énergie de la lune, Chandra en sanskrit. L'énergie de la lune, elle est intéressante parce que c'est une énergie qui apaise, qui calme, une énergie aussi introspective. Donc en se connectant à l'énergie lunaire, on va pouvoir se libérer de toutes les tensions physiques et psychiques qui peuvent s'accumuler tout au long d'une journée. D'ailleurs, je vous recommande de faire cette pratique à la tombée de la nuit, au moment du crépuscule, au moment du passage un peu particulier entre la journée et la nuit. C'est une bonne pratique aussi pour les personnes qui souffrent de troubles du sommeil. Donc vous pouvez l'instaurer, cette pratique, comme un rituel avant d'aller vous coucher. Elle va favoriser un sommeil profond. Je vous invite à vous asseoir, une assise qui soit confortable pour vous. Ça peut être en tailleur au sol avec une couverture ou une brique sous les fesses, mais vous pouvez tout à fait vous asseoir dans votre canapé, sur une chaise, sur votre lit. Vous pouvez même vous adosser contre un mur. L'important étant de pouvoir avoir le dos bien redressé ici. Une fois que vous êtes installé dans l'assise, fermez vos yeux. Prenez quelques instants pour vous déposer ici et pour laisser derrière vous votre journée. Cherchez à bien relâcher dans le bas du corps. Venez mettre du poids dans votre bassin, dans vos genoux, dans vos pieds. Relâchez aussi dans vos épaules, dans vos bras. On va démarrer par une première technique de respiration, un premier pranayama qu'on appelle Shitali, qui veut dire la rafraîchissante. Donc c'est une respiration qui est apaisante, qui va pouvoir calmer le feu, les inflammations qu'on peut avoir en nous. C'est une respiration aussi qui permet de calmer le mental. Shitali, on va aspirer par la bouche en formant un tuyau avec notre langue ici. Si jamais vous ne parvenez pas à faire le tuyau avec la langue, pas de souci. Il existe sa variante, Sitakarine, où on vient plaquer la langue contre le palais et les dents du haut et on vient aspirer par les côtés de la bouche, les côtés de la langue. Okay. Donc on va faire cette respiration ici 12 fois. Donc c'est vraiment cette idée d'aspirer et d'amener de l'air frais dans la bouche, dans la gorge, jusque dans la poitrine. Et on expire ensuite par les deux narines. On y va ensemble. Placez votre langue, aspirez par la bouche. Expirez par les deux narines. Encore, aspirez par la bouche. Expirez de narines. Continuez à votre rythme. Quand vous aspirez l'air, grandissez-vous, ouvrez dans la cage thoracique. Et à l'expiration, poussez le nombril vers la colonne. N'hésitez pas à monter un petit peu le regard quand vous aspirez par la bouche pour bien faire descendre l'air dans la gorge, dans la poitrine.
Encore 3 fois. Parfait. Et retrouvez une respiration classique, libre. Ressentez la fraîcheur dans la bouche, dans la gorge. Shitali, c'est une respiration que vous pouvez aussi pratiquer quand vous avez des bouffées de chaleur ou si vous souffrez de migraine. C'est une bonne respiration aussi pour calmer la migraine. Très bien, ici on va venir ouvrir les yeux, se reconnecter à la pièce et se placer à genoux dans la posture de l'enfant. Donc les fesses sur les talons. Si nécessaire, placez un support entre vos fesses et vos talons. Les bras sont étirés devant et le front est au sol. Ici, à l'inspiration, vous allez vous redresser sur les genoux, ouvrir l'avant du corps. N'hésitez pas à adapter la position des bras, à ouvrir les bras sur les côtés en les pliant si besoin. Expirez, revenez dans la posture de l'enfant, assise sur les talons, front au sol. Encore, inspirez, redressez-vous, ouvrez le corps et expire, posture de l'enfant. Faites encore 4 fois ici le mouvement. Serrez les fessiers quand vous êtes en haut, redressé pour protéger le bas du dos. Et quand vous avez terminé, déroulez tranquillement votre dos et revenez vous asseoir, jambes devant vous. Prévoyez peut-être de mettre un coussin ou une couverture sous les fesses. Ici. Les jambes en V. On va venir faire une flexion en donc penchant le buste vers la jambe de manière alternée. On démarre avec les bras qui s'étirent vers le ciel, inspirez ici. Et à l'expiration, relâchez vers votre jambe gauche. Posez les mains là où vous pouvez. Sentez l'étirement de ce côté droit du dos, ici, dans le bas du dos. Et revenez à l'inspiration, étirez les bras vers le ciel. Expirez, relâchez sur l'autre jambe. Inspirez, revenez au centre. Continuez en alternant les mouvements. Si ça tire beaucoup derrière les genoux, vous pouvez aussi prévoir de placer des briques ici. On continue. Et ici, pour redresser le dos, poussez dans les talons, poussez dans les ischions, les os des fessiers. Faites encore 2 fois de chaque côté. Très bien. Et relâchez les bras le long du corps. Et ramenez les jambes ensemble ici. Très bien. Vous pouvez enlever la couverture de dessous les fesses. On va venir pratiquer une table. Alors, si jamais vous avez des douleurs dans les poignets, les épaules, ce qui est tout à fait normal, eh bien, vous pourrez faire une variation
sans soulever le bassin du sol. Donc, la première version, c'est une table à 4 pieds. Donc, à l'inspiration, on serre les omoplates. On a les mains qui sont placées à l'arrière ici, doigts vers l'avant ou vers l'arrière. Ça, c'est vous qui voyez en fonction des sensations que vous avez dans les poignets. Et quand vous inspirez, donc, vous venez repousser le sol, monter le bassin vers le plafond. Et si c'est OK pour les cervicales, vous lâchez la tête vers l'arrière. C'est un petit peu exigeant ça, donc si jamais c'est difficile pour vous, eh bien vous pouvez tout simplement inspirer et repousser le sol avec les mains, serrer les omoplates, pousser la poitrine en avant et monter le regard vers le plafond. Et à l'expiration, vous revenez en arrondissant légèrement le haut du dos. OK ? Donc l'une ou l'autre de ces variations pour la posture et on le fait 6 fois ensemble. On inspire ici, on ouvre le corps. Et à l'expiration, on revient. Je fais la variante, inspirez, ouvrez ici dans la poitrine. Expirez, relâchez. Et encore. Vous pouvez aussi choisir la variation si vous avez commencé avec la table. Vous sentez que ça devient un petit peu douloureux, exigeant. Eh bien vous terminez les derniers mouvements avec cette ouverture dans la cage thoracique. Très bien. Et allongez les jambes, relâchez. Tournez, frottez un peu les poignets si jamais ça tire. Parfait. Ici, on va venir se mettre à 4 pattes. Donc les poignets placés en dessous des épaules, les genoux en dessous du bassin. Et on va chercher ici à allonger le corps, donc pied flex, allonger la jambe derrière, regardez loin devant. Attention à ne pas monter ici la hanche pour ne pas vriller dans la colonne vertébrale. On essaie vraiment de garder les 2 hanches de face. Et on revient sur l'expiration. On y va ensemble, on commence jambe gauche ici, donc inspire, jambe gauche qui monte. On peut creuser légèrement le dos, essayer d'ouvrir dans la poitrine et à l'expire, on revient genou au sol, dos neutre. Changez de jambe, inspirez, montez jambe droite. Expirez, revenez. Encore 3 fois de chaque côté. Parfait. Et revenez ici. Prenez un petit temps pour souffler. Revenez vous asseoir sur les fesses. Reprenez un support ici, si nécessaire. On va faire la posture de Baddha Konasana, posture de l'angle. Donc vous allez joindre les pieds ensemble, les plantes de pieds ensemble ici, et chercher à abaisser les genoux vers le sol. Si c'est raide dans les hanches, pas de problème. Vous pouvez prendre un coussin ou une brique et placer une brique de chaque côté, ici, pour soutenir vos genoux. Vous allez attraper les pieds ici, bien redresser le dos. Et on va faire 8 respirations avec Shitali ou Sita Karine, sa variante, comme on a fait en début de séance. Préparez la langue ici et aspirez par la bouche. Expirez par les 2 narines.
C'est parfait. Relâchez ici la position, la posture. Ressentez la fraîcheur toujours dans la bouche, dans la gorge. Et on vient s'allonger sur le dos. On prend un petit temps ici pour ressentir les effets dans le corps et dans le mental. Parfait. On va venir faire une table à 2 pieds ici. Donc le bassin va monter vers le plafond à l'inspiration. Et en même temps, on viendra étirer un bras. Donc soit derrière, sachant que vous pouvez tout à fait mettre un coussin ou une brique derrière vous pour poser votre bras, si le bras ne se dépose pas complètement dans le sol. Et sinon, vous pouvez choisir d'ouvrir aussi le bras sur le côté. On va commencer avec le bras gauche. À l'inspiration, montez le bassin, étirez bras gauche derrière ou côté. Rentrez le menton. Expirez, ramenez le bassin, le bas du dos dans le sol et le bras le long du corps. Inspirez, changez de côté. Essayez d'amener la poitrine vers le menton. Expirez, on revient. Parfait, continuez. Faites encore 3 fois de chaque côté. Vous pouvez fermer vos yeux, pratiquer les yeux fermés quand on est au sol. Très bien. Et relâchez, soufflez. Ici, on va combiner Apanasana, donc les genoux qui reviennent vers la poitrine, et une torsion. Pour rentrer dans la torsion, il faudra ouvrir les bras en croix sur les côtés, basculer les 2 jambes ici, donc on commence par la droite, et si c'est OK pour la nuque, vous tournerez la tête de l'autre côté. Puis on reviendra ici, avant de faire la torsion de l'autre côté. Okay. Et puis de ressortir. Donc on démarre bras le long du corps. On va décoller les pieds du sol. Posez les mains sur les genoux. Inspirez ici. Expirez Apanasana. Ramenez les genoux vers la poitrine. Rentrez le menton vers la gorge. Inspirez, éloignez les genoux dans les mains. Expirez, torsion. On ouvre les bras en croix, on bascule les 2 jambes à droite, la tête à gauche. Inspirez, revenez au centre, ici. Expirez, changez de côté. Si vous sentez que l'épaule opposée aux jambes se décolle, placez un support sous vos genoux ou entre vos genoux. Inspirez, revenez. Posez les mains sur les genoux. Expirez, Apanasana, on ramène les genoux vers la poitrine. Donc ça, c'est un enchaînement. On va le faire encore 3 fois. Je vous guide pour la respiration. Inspirez, éloignez les genoux.
Expirez, torsion, jambe à droite, tête à gauche, les bras ouverts sur les côtés. Inspirez, revenez au centre. Expirez, torsion de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, posez les mains sur les genoux, ramenez les genoux vers la poitrine, étirez le dos dans le sol. Encore 2 fois, je vous laisse faire à votre rythme. Pareil, fermez les yeux une fois que vous avez compris le mouvement. Laissez-vous guider par la respiration. Et quand vous avez terminé, reposez les pieds à plat dans le sol. Puis tranquillement, revenez vous asseoir. Une assise confortable, comme au début du cours, de la pratique. Donc soit en tailleur, soit sur une chaise, un canapé, le dos contre le mur. On va terminer par un pranayama qui s'appelle Chandra Bedana. Chandra, donc c'est la lune, et Bedana, ça veut dire la perforation. Donc on va activer le côté lunaire de notre être. Le côté lunaire, il est situé à gauche dans le corps. Et donc pour ouvrir cette partie gauche du corps, on va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Ça va permettre de stimuler la circulation de l'énergie à gauche. Pendant que vous allez faire ce pranayama, qui est assez simple, inspire gauche, expire droite, vous allez visualiser la lune dans le centre de la tête. Donc vous connectez à cette image de la lune. Pour pratiquer cette respiration alternée, on va utiliser notre main droite. Le pouce de la main droite va fermer la narine droite et l'annulaire, le 4e doigt, fermera la narine gauche. L'index et le majeur, les 2 premiers doigts, soit vous les refermez dans la paume de main, et donc vous pratiquez la respiration ici, soit vous pouvez poser ces 2 doigts sur le point entre les 2 sourcils. Et vous alternez de cette façon-là. Le petit doigt, lui, on ne s'en sert pas. Très bien. Fermez les yeux ici, redressez le dos, allongez la colonne vertébrale. Fermez la narine droite avec le pouce et inspirez par votre narine gauche. Changez de narine, expirez à droite. Encore, inspirez gauche. Expirez droite. Continuez à votre rythme en visualisant la lune dans la tête.
Encore 3 fois. Relâchez votre main droite, respirez à nouveau par les 2 narines, respiration libre. Observez les effets du pranayama. Continuez à visualiser la lune dans la tête. Puis laissez ici la visualisation de côté. Joignez les mains ensemble, venez les frotter rapidement l'une contre l'autre. Puis passez les mains sur tout le corps. Merci beaucoup pour votre grande écoute. Namasté.